La une des quotidiens que nous avons reçus ce matin et les titres auxquels se sont intéressés nos confrères. On démarre avec La Tribune. À la une du quotidien La Tribune, regardez l'état de la diversion. Manque de volonté sur la publication des contrats de gaz et de pétrole. À la une également de ce journal, on nous parle du Magal de Darussalam sur les traces de Mamcher Anta. Alioune Badara Kane, un petit commentaire sur ce Magal? Sur le Magal de Darussalam, oui. Bon, Darussalam fait partie des grandes cités mourides religieuses de ce pays. Et une cité incarnée par cette figure emblématique du mouridisme, Mamcher Anta Borom Gawan. Mamcher Anta Mbacké, très célèbre de par sa propension en tout cas à mettre sa fortune au service de la communauté mouride, au service du divin tout court. Et Mamcher Anta Mbacké, c'est l'histoire aussi d'un compagnonnage très fort entre un demi-frère et son frère, en l'occurrence lui et son grand frère, le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Il a été l'un des premiers à répondre à son appel. Ce n'était pas évident dans un contexte marqué par un peu cette rivalité-là, entre guillemets, qu'entretenaient bien souvent certaines familles maraboutiques. Mais lui, dès le départ, il a su faire fi de ces liens-là familiaux avec le fondateur du mouridisme pour être carrément son disciple. Et c'est ce qu'il a souhaité auprès de son grand frère, qu'il a accepté cet honneur. Et Mamcher Anta Mbacké Borom Gawan, lors du départ en exil, en tout cas lors de l'exil du fondateur du mouridisme, il a été ceux-là qui ont tenu à bout de bras le mouridisme aussi au Sénégal, en veillant sur l'éducation de la famille du Saint-Homme. Et il faisait partie aussi des négociateurs. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de négociations, en tout cas en coulisses, pour le retour du Saint-Homme ici en terre sénégalaise. Et Mamcher Anta Mbacké Borom Gawan en faisait partie. Et lors du retour du Saint-Homme, il a organisé, écoutez, des noces extraordinaires qui sont restées gravées dans les annales du Sénégal, du mouridisme d'une manière générale, ces fameuses noces-là de Darussalam, pour célébrer et voilà, rendre grâce et gloire au Seigneur suite au retour de son grand frère, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Oui, Alioune Badara Kane, comme tu as sur ce plateau, c'est vraiment comme disait Amadou, hein, notre petit dictionnaire ouvert, hein, on revit l'histoire. Allez, on poursuit maintenant avec le quotidien. Le quotidien à la une, élection du HCCT, campagne en pagaille, titre ce matin, nos confrères du quotidien. Le quotidien, poursuivons maintenant avec Sud Quotidien, que nous avons également reçu ce matin. Binationalité, loi relative au HCCT, traque des biens, K. Abdoul Mbaye, Jean-Paul Diaz clame ses vérités. C'est le grand titre qui barre la une de ce journal ce matin. Le journal revient également sur les éliminatoires de la CAN U17, Sénégal-Tunisie 3-2. Les Lionceaux écartent les Aiglons et se hissent au dernier tour. Passons maintenant au quotidien Walf. Walf quotidien, élection des membres du HCCT. C'est le sujet qui revient à la une de ce journal également. Khalifa Sall joue un sale tour à Moustapha Niasse. Direct Info, maintenant, la une de Direct Info. Direct Info s'intéresse à l'hôpital principal, diagnostic de l'hôpital, la thérapie du général. Mon ambition est d'emmener l'établissement à un niveau de performance jamais égalé depuis sa création. Entretien donc avec le directeur de cet établissement public de santé. On poursuit avec les quotidiens spécialisés en sport, avec Stade notamment à la une. Diao Baldé Keita se radicalise. Conflit ouvert avec la Lazio de Rome. Il se radicalise. Ah oui, et puis à la une également, Amim Mbacké sur le déclin de l'athlétisme sénégalais. La solution est d'avoir une bonne politique à la fédération. Koumba Diakhaté, d'accord? Parfaitement d'accord. Une bonne politique, surtout à la base, pour développer, retourner à l'école, l'athlétisme à l'école. C'est le secret. Même les États-Unis, la Jamaïque, ces grandes nations de l'athlétisme, ça s'apprend à l'école, ça s'apprend à l'université. Donc, il faudrait retourner à la base, essayer de développer d'abord au niveau local avant d'aller au niveau des joutes internationales. Cela pourrait peut-être nous valoir des médailles, hein, parce qu'on est passé à côté cette fois-ci. C'est clair. Ça c'est clair, parce qu'Amim Mbacké a été détecté voilà, à la base et au fin fond du Sénégal. Donc il faudrait, elle a parfaitement raison, il faudrait voilà, retourner à cela. Très bien. Allez, on termine maintenant cette revue des titres avec Sougnulamb, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle, oui évidemment. Combat royal, Balagay 2, Kharagno
Arène nationale, la saison 2015-2016 de A à Z. Donc, diagnostic également de cette saison. Aujourd'hui, dans ce quotidien, l'Arène nationale sort de terre. Bombardier, premier roi des arènes sans combat. Balla Gaye et sa première saison blanche. Modou Lo plus haragne que jamais. Le CNG en procès contre Balboa. Yekini rate sa mission. Et puis lutte simple, le 5 rois de Dosso. Voilà, une belle analyse que vous retrouverez dans les colonnes de Sounoulambe ce lundi. Merci d'avoir suivi cette revue des titres. On va poursuivre maintenant avec la chronique sport de Kumba. Kumba Diarate qui me rejoint donc, qui nous